Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors j'ai 1 heure devant moi, je vais en profiter pour faire des petites manips sur le master. Alors déjà je vais commencer par le démarrer. Alors l'autre jour j'ai changé la batterie, il y a certains qui ont remarqué que ça peinait quand même un petit peu au démarrage. Alors je sens que là la pompe elle est... Je sens qu'il y a du gasoil dedans. Donc là ça fait rien de spécial. Je pense de ce côté là la pompe est bien amorcée. Ouais, peut-être que c'est mes bougies de préchauffage qui commencent à être un peu coin-coin. Bon, enfin bref, pour l'instant je vais démarrer comme ça. Alors je vais déjà poser mon fourgon ici, mettre les roues droites. Vous avez peut-être remarqué, la radio là c'est pas super. C'est justement parce que j'ai un problème d'antenne. Le moteur, on s'entendra mieux. Alors voilà, l'autoradio il galère, il cherche, il trouve rien du tout parce que j'ai un gros problème d'antenne sur ce fourgon. Bon, c'est pas une surprise, hein. Depuis que je l'ai, l'antenne est dans cet état là, donc faut pas rêver, ça capte que dalle. Alors c'est une manip que je m'étais dit, ouais, ça va être pénible à faire et tout, il va falloir dégarnir le ciel de toit et tout ça. Puis dernièrement, je cherchais sur Google vite fait, voilà, comment changer une antenne sur un master. Et je suis tombé sur une vidéo de Solutions et Débrouilles, alors qui est un abonné de la chaîne, en tout cas qui commande souvent les vidéos, donc je lui fais un petit coucou. Et je le remercie pour son tuto parce qu'en fin de compte, je me suis rendu compte que tout bêtement, il suffisait de démonter le support de pare-soleil. Donc c'est exactement ce que je vais faire. Bon, de ce côté-là, on va couper. Voilà. Au niveau des pièces détachées dont je dispose pour réparer, en fait, il y avait un abonné qui m'avait vendu à un moment donné les trucs là, les arrêtoirs de porte à l'arrière. Et en fait, il m'avait mis avec une antenne et une base. Je suis tellement bien organisé, je range tellement bien mes affaires que j'ai tout perdu. Enfin, je précise quand même que l'antenne avait été pétée pendant le transport, mais donc il y avait la base qui était bonne. Donc en gros, ça c'est l'antenne que j'ai récupérée l'autre jour, là, quand je suis allé visiter le garage qui fermait. Et ça, bah, c'est quoi? Ça c'est la base d'antenne de la 206, que j'avais changée il y a longtemps. On reconnaît d'ailleurs qu'il y avait une fuite d'eau, parce qu'ici on voit que l'écrou est rouillé. Donc maintenant, je vais comparer les deux. En tout cas, ça va là-dedans, je viens de le tester. Si je compare les deux, ils ont l'air similaires. Ça se tente. Bon, ici c'est du torque, ça, rien de spécial. J'aurais peut-être dû commencer par celui-là. Bon, bref. Allez, je vais terminer avec celui-là, je vais avoir besoin de mes deux mains. Bon, voilà comment ça se présente à l'intérieur. Alors ça c'est un écrou en 8. Voilà, je trouve qu'avec ça on ressent mieux ce qui se passe parce qu'il faut bien l'enfoncer dedans. Bon, j'aurais sûrement réussi aussi avec la visseuse, mais bon, bref. Là, il faut attraper l'écrou. Voilà. Alors là on va enlever le fil d'antenne là qu'on voit qui arrive en haut à droite. Voilà. La partie filetée me paraît assez longue. Bon, si je compare avec ça, ouais, s'il faut que j'enlève l'écrou. Enfin, ce qui m'inquiète surtout, c'est que c'est tout rouillé. Bon, après ça se dérouille, hein, les trucs, mais bon. Si on regarde bien, on voit un téton qui est là. Hein. Donc là, on est bien dans le sens comme il devrait aller là. Et ici, on retrouve le petit téton qui est au-dessus de la vis. Donc ça pourrait bien être compatible. Hein. Bon, voilà les deux pièces côte à côte. Bah, c'est cool, c'est exactement les mêmes. Donc le Renault est à gauche, le Peugeot est à droite. Dans les faits, patent, donc c'est un truc qui est sous copyright, hein, enfin voilà. 322.
Et l'autre, patent 322. Voilà. Bon, bah, c'est cool. Donc c'est compatible entre une Peugeot 206 de 2000 et un Master 2 de 2001. Bon, je pense qu'il y a plein d'autres modèles qui sont compatibles, mais bon, j'ai eu de la chance. Donc maintenant, évidemment, je vais dérouiller tout ça. Bon, je voulais faire ça un peu à l'ancienne avec les moyens du bord, mais c'est vraiment pas pratique, puis j'ai l'impression que ça va pas faire du bon boulot. Je vais prendre autre chose. Faire attention à ses doigts, évidemment je devrais porter des gants. Donc c'est nettement mieux déjà. On va continuer. Bon, ma foi, c'est pas mal. En tout cas, moi je trouve que c'est acceptable. Dans la foulée, je mets du nettoyant contact qui va, comme son nom l'indique, favoriser le contact et éviter le retour de la rouille, j'espère. Je vais mettre du nettoyant contact également dans le trou ici. On nettoie la zone où on va reposer la base d'antenne. On essuie pour enlever les dernières traces d'humidité. Alors on arrive peut-être dans la partie qui va m'attirer quelques moqueries, mais là je vais utiliser un mastic d'étanchéité parce que sur la 206 à l'époque c'est ce que j'avais fait, et même si c'est vrai que ça faisait un peu cracra, le résultat c'était bien étanche. Donc moi j'ai pas envie d'avoir des problèmes d'étanchéité à cause de ça. Bon, tout un pistolet, c'est vrai que ça va faire beaucoup, mais bon, j'ai pas vraiment le choix. J'ai regardé au niveau des formats, j'ai pas trouvé plus petit. J'ai mis une bonne dose de mastic, bon ça fait peut-être un peu cracra, mais au moins je pense que ça va être étanche. Alors évidemment on remet le fil d'antenne à sa place. Et l'écrou en 8. C'est assez fort, mais bon, faut pas non plus s'endormir sur le truc. Et voilà, mon Master arbore à nouveau fièrement une antenne. La vraie question c'est maintenant est-ce que je vais pouvoir écouter mes stations favorites de radio. Ah, et voilà. On est resté dans un axe noir, gris, blanc. Et ben voilà, La photographie bien. ça marche nickel. Cool, ça s'est réparé. Alors j'ai pas encore remis le pare-soleil parce qu'en fait je vais laisser ça quelques temps. Là on est fin décembre, donc au niveau météo il risque de pleuvoir bientôt. Je voudrais être sûr en fait qu'il n'y a pas d'entrée d'eau par ici. Donc je vais attendre en fait qu'il y ait la flotte qui vienne et puis je viendrai vérifier. Forcément si je remets le pare-soleil tout de suite, je me rendrai pas compte et j'aurai une entrée d'eau et ça va me faire de la rouille et de la saloperie. Bon, ça c'est l'eau qui a eu du nettoyage je pense. Faut que je fasse gaffe. Je l'enlève de là, enfin bref elle va s'évaporer. Je vais voir s'il n'y a pas de nouvelle eau qui arrive. Alors oui j'avais laissé ça comme ça en fait. Pareil, au cas où j'avais besoin de changer mon fil d'antenne ou quoi que ce soit, mais là tout fonctionne. Donc quand je remettrai mon pare-soleil, ça me permettra de remettre aussi ça en place. Bon, voilà une bonne chose de faite. Alors changement de sujet, on va parler un petit peu de cric, parce que j'aimerais bien tester celui-là, le mettre à l'épreuve par rapport au cric que j'ai depuis des années, parce que je vais avoir besoin de ce cric-là pour avancer sur ma traction.
Alors démonstration avec le cric rouleur standard que tout le monde a. En tout cas j'ai l'impression que c'est la même usine qui fournit tous les crics rouleurs comme ça. Alors là je peux lever, hein. Ça lève, ça lève, ça lève, ça lève, ça lève. Ah. Et là j'arrive en bout de course. Et là ma roue bouge pas, je peux pas l'enlever, la changer. Enfin bref, si je voulais changer la roue, là je peux pas. Et là maintenant j'arrive avec le vrai gros cric d'atelier. Et là, c'est impec. On va le faire descendre. Alors, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a un ressort de rappel qui marche pas super. Bon, la conclusion évidemment c'est que ça c'est top, c'est exactement fait pour faire ce genre de boulot et qu'avec ça bah, c'est la merde parce que en gros il faut rajouter des cales et tout, mais si en mettant des cales par en dessous, par au-dessus, enfin c'est pas sécure. Au niveau de l'équilibre, pas top, alors qu'on voit bien que celui-là il est bien sur ses appuis quoi. Il est beaucoup plus large. Voilà, je vous fais la comparaison. Il n'y a pas photo, hein. Il n'y a vraiment pas photo. Les deux sont donnés pour 2 tonnes, hein, mais ça c'est pas la question. Celui-là il est beaucoup plus stable, il peut lever beaucoup plus haut et donc c'est idéal pour bosser avec mon master. Alors concernant ce cric en lui-même, donc là il marche bien, c'est cool, bon, mais quand même je pense que je vais l'entretenir un peu. Là j'ai une roue, elle pivote bien, elle tourne bien. Celle-là elle tourne peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas elle pivote pas. Bon, au niveau esthétique ça mériterait quand même un bon décrassage, petite peinture peut-être pour protéger. Au niveau de l'huile hydraulique qui est dedans, je vais la remplacer. Puis le ressort de rappel, j'ai l'impression qu'il fait plus trop son boulot, c'est-à-dire que vraiment ça redescend pas forcément très bien, donc il faudra que je regarde si je peux pas changer le ressort de rappel ou le retendre ou j'en sais rien. Voilà, donc des petits trucs à faire là-dessus. Bon voilà les amis, c'est tout ce que j'ai pour vous pour aujourd'hui. Donc là quand vous verrez cette vidéo, bah, on sera dimanche, on sera presque en 2020, donc moi je vous souhaite une très bonne année 2020 et je vous dis à très bientôt, allez salut. Alors au niveau des pièces détachées dont je dispose pour réparer. Ah mais la volaille. Alors au niveau des pièces détachées dont je suis tellement bien organisé, je range tellement bien mes affaires que j'ai tout perdu. Alors sachant que l'antenne était quand même pétée, hein, elle avait été pétée pendant le transport. On va faire ça à l'ancienne avec les moyens du bord. Ou pas.